Une tribu très ancienne se trouve dans l'autre bout du monde, en Amazonie par exemple. Donc ils sont complètement isolés du reste de la terre et deux explorateurs parmi cette tribu décident d'aller partir à la découverte de ce monde inconnu. Alors ils partent et puis pendant 2 ans, 3 ans, on n'a aucune nouvelle d'eux, on pense qu'ils sont morts et la 3e année ils reviennent. Ils reviennent avec le regard pétillant, le regard extraordinaire, parce qu'ils ont vu des choses merveilleuses. Alors ils expliquent tout ce qu'ils ont pu contempler dans ce monde inconnu. À l'autre bout du village, ils décrivent ces forêts gigantesques avec ces essences végétales merveilleuses, totalement inconnues pour eux jusqu'alors. Ils décrivent les fleuves, les cascades, les torrents, la faune animalière. Ils font des dessins magnifiques, une carte, une belle carte qui décrit toutes ces contrées encore inconnues pour ce village complètement isolé. Alors le chef du village décide de mettre cette carte au centre. Et là, on commence à regarder. Il y a des hommes qui deviennent spécialistes de cette carte, qui deviennent spécialistes de tous ces récits de ces 2 explorateurs. Ils les connaissent par cœur. Et le soir, ce sont des experts. Alors ils parlent, ils témoignent, ils font déjà des petites conférences, des petits enseignements. Et nos explorateurs sont un peu déçus parce qu'ils aimeraient bien que d'autres personnes du village puissent faire comme eux, partir à la découverte. Mais les experts leur disent, non, à quoi ça sert? On a déjà tout. Et puis on est si bien entre nous, pourquoi sortir? Pourquoi partir? Alors je commence mon récit par cette petite histoire, parce qu'elle peut avoir quelques analogies avec cette fête qui nous rassemble ce matin. Nous aussi, nous avons une carte qui nous décrit une contrée merveilleuse. Cette contrée merveilleuse, quelle est-elle? C'est le royaume de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Nous avons donc cette carte qui nous est proposée par le Seigneur et nous avons 2 possibilités. Soit nous ressemblons aux explorateurs, c'est-à-dire nous sortons, soit nous devenons des spécialistes comme ces experts, comme le sont un certain nombre par exemple d'exégètes qui ont un rapport à la parole de Dieu très scientifique, qui connaissent bien cette parole de Dieu, qui connaissent comment le texte est construit, mais qui ne l'ont pas forcément vécu. Moi, j'ai toujours à l'esprit cette belle petite histoire d'un jeune qui vient voir son maître, on est dans le judaïsme, et ce jeune lui dit « Maître, j'ai traversé à 10 reprises le Talmud ». Le maître le regarde et lui dit « C'est bien, tu as traversé à 10 reprises le Talmud, mais combien de fois le Talmud t'a traversé ?» Vous voyez, dans notre foi, il y a 2 attitudes possibles. Une attitude où nous sommes en quelque sorte extérieurs à Dieu, extérieurs à la parole de Dieu, on peut la commenter. Il y a des prêtres qui peuvent avoir cette attitude, c'est parfois la mienne. Quand on est prêtre, on passe son temps à parler de Dieu. Il y a tellement d'occasions de parler de Dieu que parfois, on oublie de lui parler. Et parler de Dieu et parler à Dieu, on se rend bien compte que ce n'est pas la même chose. Et donc voilà, donc il y a des différentes attitudes. Il y a aussi l'attitude d'un certain nombre, mais ce n'est pas vous, mais parfois de paroissiens qui viennent à la messe. Mais voilà, pour remplir la case obligation du dimanche, c'est fait. Je vais pouvoir maintenant passer à autre chose. Vous voyez, 2 attitudes. Une attitude où on reste extérieur et une autre où on découvre progressivement que Dieu, il n'est pas tant à l'extérieur qu'il est en nous. Et je crois que c'est tout le sens de la fête de l'Ascension, découvrir que certes, Dieu repart près de son Père, mais s'il repart près de son Père, c'est pour nous amener à réaliser qu'il est présent de manière beaucoup plus intime, il est présent dans notre cœur. Et c'est toute la pédagogie que va déployer Jésus. Jésus, c'est le maître de la pédagogie. Alors au départ, quand il rassemble ses disciples, c'est ce maître, il parle, il explique. Et que va-t-il faire dans un deuxième temps? Eh bien, il va envoyer ses disciples à leur tour, seuls, pour commencer à prêcher, à raconter, à dire ce qu'ils ont entendu de Jésus. Il y a un grand principe de pédagogie que résumait de belle manière Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie. C'est vrai, je vois Patrick qui sourit, les enseignants. Tu me dis, j'oublie. On va faire une expérience tout à l'heure qui va me montrer que c'est vrai. Tu m'enseignes, je me souviens. Si, il faut être pédagogue. Tu m'impliques, j'apprends. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Alors Jésus va dire, il va se rendre compte que les disciples oublient,
Donc il va les enseigner et puis après il va les envoyer. Et quand on envoie quelqu'un, quand on se lance, eh bien c'est là qu'on découvre qu'on y arrive. C'est l'expérience que j'ai faite en tant que prêtre. Moi, quand j'étais diacre, comme Joseph, j'avais très peur de prêcher, j'avais très peur de me lancer, jusqu'au jour où je l'ai fait. Et là, j'ai découvert que Dieu parlait en moi, que dans une certaine mesure, je n'avais qu'à me mettre à l'écoute de ce Dieu qui parle en moi. J'ai fait cette expérience que les disciples ont pu faire aussi, c'est que quand on se laisse envoyer, eh bien, on découvre que le Christ n'est pas loin, qu'il est en nous. Et je crois que ça a été le sens de tous les évangiles que nous avons entendus depuis au moins 15 jours. Alors c'est là que je vais faire le test. Quel était l'évangile il y a 15 jours? Je vais me tourner vers Louis et Octave, parce que c'était leur première communion. Alors, Augustin, ce n'était pas ta première communion. Octave, il est où Octave? Je ne vois plus Octave. Ah oui, il était derrière les bougies, donc je ne le voyais pas. Louis, quel était l'évangile il y a 15 jours? C'est vraiment ce que dit Benjamin Franklin. Tu dis j'oublie. Je pourrais aussi vous poser cette question. Augustin, qui avait levé la main, c'était quoi déjà? Là, la vigne et les serments. C'est ça. Voyez. Et qu'est-ce que ça nous montrait, la vigne et les serments? Ça nous montrait que par le baptême, nous étions greffés sur le pied de vigne qui était Dieu. Ça nous montrait que la vie de Dieu, eh bien, par notre sacrement du baptême, coule dans notre veine. Vous voyez, Dieu n'est pas lointain, il est en moi. Et puis dimanche dernier, quel était l'évangile de dimanche dernier? Madeleine, quel était l'évangile de dimanche dernier? Est-ce que vous vous rappelez? Eh bien, l'évangile de dimanche dernier, c'était le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alors, je vais faire un pas encore plus périlleux. Qu'est-ce que j'avais essayé de vous dire? En fait, je me suis rendu compte que j'ai enseigné, mais que j'ai mal enseigné. Donc, vous n'avez pas retenu, mais c'est pas grave. On apprend aussi que le propre de la pédagogie, c'est de répéter sans cesse encore et encore et encore. Donc, je ne vais pas refaire l'évangile, l'homélie de dimanche dernier, mais j'avais essayé de montrer que quand on aime, quand on entend le commandement de l'amour, et j'avais donné l'exemple de saint Damien de Molokai, qui parvient à aimer ses lépreux, alors qu'au départ, il ne les aime pas tellement, parce que ces lépreux lui font peur, parce qu'il a peur certainement d'être malade, parce que la maladie fait peur, parce que le visage de ces hommes est abîmé par la lèpre. Eh bien, saint Damien de Molokai, en entendant le commandement de l'amour, avait fini par les aimer ces hommes. Et cet amour, il s'est bien rendu compte qu'il ne venait pas de lui. C'est Dieu qui, dans son cœur, lui donnait la force d'aimer ces hommes. Et j'avais conclu en paraphrasant en quelque sorte la phrase de saint Paul de l'Épître aux Galates, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». J'avais dit « Ce n'est pas moi qui aime, c'est Dieu qui aime en moi ». Quand j'entends le commandement de l'amour, eh bien Dieu transforme mon amour humain en amour divin. Et c'est lui qui aime en moi. Donc là encore, on prend conscience de quoi? On prend conscience que Dieu est en nous. Vous voyez, le mystère de l'Ascension, quel est-il? C'est ce mystère qui nous invite à prendre conscience, à réaliser que Dieu, en partant, il est parti pour être beaucoup plus présent, pour être présent dans notre cœur. Mais comme, visiblement, vous avez du mal parfois, on a parfois du mal à découvrir qu'il est là, à entendre qu'il nous parle, eh bien, quelle est la réponse? Quelle est la solution? Eh bien, c'est ce que nous dit aujourd'hui saint Marc. Il nous dit, partez, allez témoigner, allez annoncer l'Évangile, cessez d'être spectateurs, cessez de dormir, mais agissez. Et si vous agissez, si vous prêchez, si vous parlez, si vous témoignez, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez entendu d'une oreille discrète, eh bien, ce n'est pas tant extérieur, il ne s'agit pas d'écouter une voix extérieure, il s'agit d'écouter en vous ce Dieu qui parle sans bruit de mots. Et c'est cela, se mettre à l'écoute. Et Jésus, donc, quand il part, il envoie. Et c'est vraiment le constat que vont faire les apôtres. Donc l'évangile de Luc, on va faire une analogie avec le monde des séries, c'est la saison 1. Et la saison 2, c'est quoi? Ce sont les actes des apôtres. Et qu'est-ce qui se passe dans les actes des apôtres? C'est les apôtres qui vont découvrir que cette force de vie qui habitait Jésus, eh bien, elle habite désormais dans leur cœur. Et ils sont capables de poser exactement les mêmes gestes que Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prêchent et on vient les écouter. Quand il y a des malades, ils imposent les mains. Et qu'est-ce qui se passe, Madeleine? Ils sont guéris. C'est ce que tu allais dire. Ouais, ils sont guéris. Vous voyez? Donc les apôtres se rendent bien compte que ça ne vient pas d'eux. Parce qu'eux, ils sont restés
fondamentalement les mêmes, mais en même temps, parce qu'ils ont ouvert ils ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont entendu cette parole d'envoi, et ils l'ont prise au sérieux, et ils se rendent compte que ça marche, qu'il y a quelque chose qui opère. Et donc, si ça ne vient pas d'eux, la conclusion, ça vient de qui? Ça vient de Jésus. C'est cette puissance de vie, cette puissance de Dieu qui désormais agit au travers d'eux. Et donc Dieu n'est pas parti, il est beaucoup plus présent qu'il ne l'était autrefois. Avant, il voyait Jésus de loin, il l'écoutait, il comprenait partout. Et bien maintenant, ils ont fait un pas de plus, ils parlent, et Jésus désormais se mélange à leurs mots, de telle sorte qu'on ne sait plus ce qui est de Jésus et ce qui est de Dieu, et ce qui est des hommes. Enfin si, dans l'homélie par exemple, ce qui est de Jésus, c'est quand vous écoutez, ce qui est de l'homme, c'est quand vous dormez. Alors le propre du témoignage de foi, de la prédication, c'est essayer d'occuper la plus petite place, et c'est difficile parce qu'on est tous un peu orgueilleux, pour vraiment permettre à Jésus de parler au travers de nous. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On ne bâille pas, il y a quelque chose qui passe. Et on ne peut pas s'arrêter aussi. Et vous voyez, un Joseph, quand il prêche, il ne s'arrête pas non plus. C'est moi qui lui ai demandé d'arrêter. Alors, parce que j'ai encore une autorité, mais moi, il faudrait que mon Seigneur me dise « Arrête, fais des choses plus courtes, fais des homélies plus courtes. » Mais c'est le risque que l'on prend. On est tellement embrasé par ce feu de la parole qu'on veut en témoigner. Parce que c'est l'expérience que vous pouvez faire. Peut-être que si vous prêchez, si vous annoncez, si vous témoignez, vous n'arriverez peut-être pas toujours à convertir les autres. Mais il est certain qu'il y a au moins une personne qui va profiter de votre témoignage. Et qui est cette personne? C'est vous. C'est vous, parce que vous sentez vraiment ce feu de la parole. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors vous pourriez me dire, et je conclurai rapidement sur cette dernière idée, que si on impose les mains sur les malades, est-ce que ça va marcher? Augustin, est-ce que ça va marcher? Pas toujours, pas toujours. Et c'est vrai que peut-être nous avons aujourd'hui moins de choses aussi merveilleuses, aussi extraordinaires que pour les apôtres. Alors c'est vrai, c'est pas complètement vrai, je pense. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de manifestations extraordinaires de foi au début des Actes des Apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au commencement, Dieu donne toujours ses grâces un peu merveilleuses. Quand on voit dans la vie religieuse, dans les communautés nouvelles, quand on voit par exemple le commencement de la communauté de l'Emmanuel, du Verbe de vie, etc., il y a des manifestations vraiment extraordinaires de foi. Puis des choses qui sont merveilleuses, qui sont fascinantes. Dans tous les commencements, il y a cela. Et je pense qu'encore aujourd'hui, comme nous sommes dans un recommencement, il y aura de nouveau des manifestations extraordinaires de foi. Mais ça, c'est pour les commencements. Dans les Actes des Apôtres, donc, au début, il y a beaucoup de choses merveilleuses, beaucoup de choses extraordinaires. Puis plus on avance dans ces Actes des Apôtres, moins il y a des choses merveilleuses, et plus la transmission de la foi passe simplement par la parole. Et je crois que si on prend le temps juste d'analyser ça quelques instants, c'est encore plus merveilleux, c'est encore plus extraordinaire. Pourquoi c'est encore plus extraordinaire? Parce que Dieu nous parle avec ce que nous sommes, avec notre fragilité, avec notre faiblesse, avec notre péché. Vous êtes bien d'accord que c'est encore plus extraordinaire que Dieu arrive à nous rejoindre tout simplement avec ce que nous sommes. S'il nous rejoint avec l'extraordinaire, le problème c'est que notre vie n'est pas extraordinaire, notre vie n'est pas merveilleuse. Alors nous allons mettre Dieu aux périphéries dans ces moments intenses, et puis dans tout le reste de la vie, il n'y sera pas. Donc dans le moment de l'Ascension, dans la fête de l'Ascension, Dieu vient nous redire qu'il vient habiter vraiment le quotidien banal, la banalité de notre vie, et c'est là qu'il veut résider. Non pas dans l'extraordinaire, non pas dans le merveilleux, même s'il y est, mais c'est pas là fondamentalement qu'il veut nous rejoindre, c'est dans des mots tout simples, dans des mots usés, dans des mots parfois qui endorment, dans des gestes tout simples, des gestes de charité, dans une famille, être à l'écoute, dans un pardon. Eh bien c'est cela qui manifeste que le royaume de Dieu, c'est pas une contrée lointaine, mais c'est là, c'est ce moment que nous sommes en train de vivre, ce repas que vous allez partager après cette messe, tout ce temps de vacances aussi, eh bien c'est là que Jésus réside, et c'est ce message tout simple qui nous invite à annoncer. Alors sachons l'accueillir, sachons en témoigner. Et si je ne vous ai pas convaincu, si je vous ai endormi, eh bien c'est l'occasion, à la fin de cette messe, d'essayer par vous-même. Je vous redonne pour conclure la phrase de Franklin: « Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, tu m'impliques j'apprends ». Et donc je vous implique, l'Église a vraiment besoin des baptisés pour qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes
que Jésus n'est pas loin, il est là en nous. Amen.